Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous et à toutes. Je suis contente de vous voir ce matin. Je suis contente, ça fait longtemps que j'ai publié des vidéos. Et je suis très contente d'être avec vous ce matin. Bien, le thème de mon message c'est Dieu continue encore. La marche ne s'arrête pas. Dieu continue à s'émouvoir. Le Saint-Esprit continue à s'émouvoir. Le Saint-Esprit ne nous a pas abandonnés si vous préférez. Le Saint-Esprit est toujours avec nous. Mon message ce matin, c'est le Saint-Esprit est toujours avec nous. Il ne nous a pas laissé tomber. Le Saint-Esprit est toujours avec nous. Il y a beaucoup en ce moment qui traversent des situations difficiles. Il y a beaucoup en ce moment qui sont oppressés par leurs pensées, par le doute, qui sont oppressés parce qu'ils entendent de part et d'autre. J'aimerais vous dire, ne laissez pas tomber. La marche n'est pas finie. La course ne s'arrête pas maintenant. C'est en ce moment que nous devons persévérer. Il y a une chanson qui peut dire persévère, persévère, car sa parole s'accomplira toujours. La Bible nous dit que la parole de Dieu ne retourne pas à elle sans effet. Le Seigneur t'a promis un certain nombre de choses. Le Seigneur t'a dit que tu feras un certain nombre de choses. Garde-toi et accroche-toi à cette promesse. La Bible déclare dans Job 19, dans Job chapitre 19 verset 25. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. La Bible déclare encore que le temps qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. La Bible nous dit aussi que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et que notre Dieu n'est pas un Dieu de mort, mais un Dieu de vivant. Même lorsque tu seras mort, même lorsque tu seras affaibli, mort spirituellement à cause des situations de la vie, ton Dieu se lèvera toujours en ta faveur. Ton Dieu se lève en ta faveur maintenant et il se lèvera toujours en ta faveur. Ne te laisse pas découragé par les situations que tu vois autour de toi. Ne te laisse pas affaiblir parce que tu vois qu'en ce moment, tu ne ressens plus les mêmes sensations que tu sentais avant. Il y a eu un temps où l'onction était disponible, où la grâce était disponible. Il y a eu un temps où le Saint-Esprit pouvait s'émouvoir dans les vies et il a arrêté parce qu'il vous demande qu'avez-vous fait de ce que je vous ai accordé. Lorsque le Seigneur nous accorde la grâce d'avoir une onction particulière, ce n'est pas afin de ressentir des choses. Parce que les sensations, ça passe et après ça s'arrête. Mais qu'est-ce que tu as fait de ce que le Seigneur t'a donné? As-tu délivré des vies? Et maintenant que le Seigneur t'a accordé une onction spéciale, c'était en but de te faire grandir spirituellement. Nous devons comprendre qu'il arrive un moment où ce ne sera plus par des sensations, où ce ne sera plus par ce que tu entends que tu devras marcher, mais tu devras marcher par la foi. Il dit dans Hébreu que mon juste vivra par la foi. Nous devons vivre par la foi. Malgré qu'en ce moment nous voyons que le Saint-Esprit n'est plus manifeste comme auparavant, nous devons vivre par la foi. Nous devons faire toutes choses par la foi. Si tu es convaincu dans ton esprit que le Seigneur est avec toi, alors tu marcheras et tu vivras par la foi. Ce n'est pas parce que le Seigneur a arrêté de se manifester dans ta vie que tu dois te décourager et tu dois te dire qu'il t'a abandonné. Il ne t'a pas abandonné et il est avec toi. Un frère pouvait me dire que le Seigneur pouvait lui dire que ce n'est pas parce que tu es dans la vallée que tu dois que c'est une occasion pour pécher. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'en ce moment tu arrêtes de ressentir des choses. Ce n'est pas parce qu'en ce moment tu n'as pas de sensations. Ce n'est pas parce qu'en ce moment tu n'as pas de révélation que c'est une occasion pour lâcher prise. Parce qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que notre Dieu est en train de revenir. Il y a une chose qui est sûre, c'est que notre Dieu envoie toujours. Il y a une chose qui est sûre, c'est que notre Dieu s'élève toujours et il se lèvera toujours. Même lorsque tu seras affaibli, ton Dieu se lèvera toujours en ta faveur. En ce moment, je ne connais pas la situation par laquelle tu passes. Je ne sais pas l'état dans lequel tu es, mais je suis venu te dire que ton Dieu s'élève encore et ton Dieu est en train de se lever en ta faveur. Le Seigneur a un plan pour toi. Le Seigneur a un plan merveilleux pour chacun d'entre nous. Il dit dans sa parole que je connais les plans que j'ai prévus pour vous, des projets de paix et non de malheur. Aucun homme n'a été destiné à vivre une souffrance quelconque. Mais c'est par le péché d'Adam et Ève que nous sommes contraints à vivre certaines situations. Lorsque nous recevons quelque chose, le diable va vers notre Dieu en disant: tu dis que c'est ton serviteur, même laisse-moi l'éprouver. Il a fait cette chose pour Job. Job, c'est quelqu'un qui a tout perdu le même jour. Lorsque nous lisons dans Job chapitre 19, verset 19, il dit: ceux que j'avais pour confidents m'ont en horreur. Ceux que j'aimais se sont tournés contre moi. On peut remonter au chapitre au verset 18, autant pour moi. Je suis méprisé par des enfants. Je me lève, je reçois leur insulte. Job a tout perdu le même jour.
je vais m'appuyer principalement sur Job. Job a tout perdu le même jour. Il a perdu sa femme, ses enfants, ses richesses. Et lorsqu'il marchait, il ne recevait que des insultes. Aucun homme, aucun parmi nous, je dis bien, n'est capable de supporter cela en ce moment. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons marcher avec foi. C'est vrai, il y a eu l'onction. C'est vrai, nous avons ressenti des choses. Mes frères et sœurs, lorsque Dieu ne décide pas sur qui il envoie son onction. Parce qu'il y a des gens, ils voient des choses. Ils utilisent même ces choses pour se faire de l'argent. Il y a des voyants. Vous croyez que quoi? Ça vient du diable? Non. Il n'y a rien qui vient du diable. Le diable n'a aucune capacité. Ça vient de Dieu. Il y a des voyants, ceux qui consultent l'avenir là. Mais c'est un don de Dieu qu'ils ont reçu. Mais est-ce que vous croyez que lorsque Christ reviendra, ils seront enlevés? Ce n'est plus l'onction. Le Seigneur se garde de se manifester en ce moment parce qu'il essaye, il veut faire comprendre à son peuple que ce n'est pas l'onction qui nous sauvera. Christ est en train de revenir. Ce n'est pas l'onction qui nous sauvera. Ce n'est pas parce que lorsque tu pries, les malades sont délivrés que tu seras enlevé. Mais il essaie de vous faire comprendre que c'est dans l'intimité avec lui, c'est dans la prière réelle avec lui que tu seras enlevé lors des temps de la fin. J'aimerais prier pour pour les personnes qui se sentent abattues en ce moment. J'aimerais vous dire de tenir bon, de tenir bon. Ne nous fions plus sur ce que nous ressentons. Mettons ça de côté. Mais ce qu'il nous faut en ce moment, c'est le chemin, la vérité et la vie. C'est Jésus dont nous avons besoin en ce moment. En ce moment, nous n'avons pas besoin de ressentir des choses. Alors arrêtons de nous focaliser sur cela. Mais focalisons-nous sur recevoir Christ en esprit, en vérité. Est-ce que tu es sûr que si Jésus revient tout de suite, tu seras enlevé? Est-ce que tu es sûr d'avoir reçu Christ en esprit et en vérité? Parce que s'il arrive que notre Jésus revienne, ce n'est pas parce que lorsque tu priais, tu étais en effervescence que tu seras sauvé, mais tu seras sauvé par ton cœur et par la place que Christ occupe dans ta vie. Nous devons apprendre à donner toute notre vie à Christ. En ce moment, si le Seigneur permet cela, c'est parce qu'il veut manifester sa gloire. La gloire de Dieu ne descend pas dans une vie parfaite, parce que si ta vie est parfaite, tu n'as besoin de rien. Mais la gloire descend dans un cœur qui a besoin de Christ, qui aspire, qui désire la vie chrétienne. Mais est-ce que nous désirons vraiment ça? Est-ce qu'en ce moment, lorsque nous avons l'onction, nous désirions encore réellement la vie de Dieu? Moi, je vais être honnête, lorsque j'avais l'onction, comme au début, je ne désirais pas vraiment le caractère. Mais en ce moment, j'ai compris qu'entre le caractère et la puissance, je prends le caractère parce que c'est le caractère qui me sauvera. C'est le caractère qui nous sauvera. Et c'est à cause de cela que le Seigneur se cache. En ce moment, le Seigneur se retire de toi. Je m'adresse à toi qui me regarde. En ce moment, si tu vois que le Seigneur se retire de toi, c'est parce qu'il veut que ton caractère change. C'est parce qu'il veut que ta façon, ta manière de penser change. Et que tu le cherches d'un esprit clair. Voilà, c'était mon message pour vous ce soir. C'était pour vous dire aussi que votre Dieu vous aime et qu'il y a des plans pour vous. Je suis très heureux